Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je t'avoue que c'est un peu une première pour moi de me filmer comme ça face à une caméra, donc il y a forcément des choses qui n'iront pas, que je ferai pas correctement. Je vais essayer de m'exprimer correctement et de bien articuler. Mais s'il y a des choses que je peux améliorer, n'hésite pas à me le dire en commentaire et ça me ferait plaisir. Donc pour t'expliquer un peu le but de cette vidéo, c'est pour te présenter le SaaS que je suis en train de développer actuellement, qui est un peu différent de ce qui se fait, en tout cas de toutes les vidéos que j'ai regardées qui traitent un peu ce sujet-là. Je traite le sujet différemment parce que c'est un SaaS qui est destiné, enfin en tout cas qui n'est pas destiné au marché européen. Je m'explique. Le SaaS que je vais t'en parler un peu plus en détail dans la vidéo, mais en tout cas c'est un SaaS qui va être destiné pour les pays d'Afrique. Et je trouve cette approche un peu, on va dire, intéressante parce qu'au moins ça te permet de voir un peu la réalité d'autres marchés par rapport à ce qui se fait sur YouTube. Donc je regarde souvent des vidéos sur YouTube à ce sujet. C'est souvent des SaaS qui portent sur l'IA, comment faire des vidéos, des shorts, etc. Moi j'ai envie d'apporter un peu autre chose que ça. Donc dans cette série, je vais un peu te montrer mon quotidien en tout cas de développeurs de SaaS, en tout cas de FinTech, mais ça on va voir juste après, dans un marché qui est autre que ce qu'on a l'habitude de voir, qu'on connaît, en tout cas qu'on connaît tous sur YouTube. Donc voilà, pour te présenter un peu plus, d'ailleurs, si c'est un sujet qui t'intéresse, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire et puis à me faire de retour et puis je lirai tous les commentaires et on avancera ensemble comme ça. Donc pour te présenter un peu le SaaS, c'est un peu un SaaS, bon, comme je l'ai un peu évoqué au début, pardon, c'est un SaaS qui va être dans le domaine de la FinTech, mais destiné au marché africain. Donc c'est un SaaS qui s'inspire un peu de ce que Stripe fait, si tu connais. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, en tout cas, ça sert à rien de réinventer la roue, hein. Donc j'ai pris ce qui existait ici en Europe et j'ai essayé de l'adapter au marché auquel je vise. Donc pour te présenter un peu, c'est un SaaS justement qui est dans le domaine de la FinTech et ça te permet un peu de récolter des paiements, de faire des transferts, mais sur un marché, on va dire, qui n'est, en tout cas à mon sens, qui n'est pas exploité à sa juste valeur. Donc c'est pour te présenter ça, je me répète, mais encore une fois, je suis désolé, hein, c'est vraiment... c'est un exercice assez compliqué pour moi, on va dire, parce que ça me fait un peu... C'est je fais une petite parenthèse. Des fois, je vois des youtubeurs parler avec aisance, je me dis, ah ouais, ça va pas être si compliqué que ça. Et quand tu t'y mets, ah, c'est pas si simple que ça. Donc bref, là, je te présente un peu le SaaS en question. Donc, c'est un SaaS qui va te permettre, en fait, si tu es développeur ou pas du tout, hein, tu peux être développeur ou même une personne qui a un business, mais tu ne sais pas comment intégrer une solution de paiement sur ton site internet. Et moi, j'arrive en fait, je te propose une solution type Stripe, mais adaptée au marché africain, comme je l'ai dit, qui se base non pas sur les cartes de crédit, sur PayPal, etc. Parce que bon, la réalité du marché, c'est que c'est pas non plus quelque chose de très répandu en Afrique. Moi, ma solution, elle va se baser sur ce qu'on appelle le mobile money. Pour t'expliquer un peu, si tu sais ce que c'est, j'ai pas besoin de t'expliquer, mais en tout cas, si tu sais pas ce que c'est, je vais te l'expliquer rapidement. Le mobile money, c'est un peu comme un wallet virtuel que ton opérateur téléphonique va te mettre à disposition pour effectuer des opérations financières. Par exemple, avec ça, tu peux aller chez le marchand du coin, acheter du pain à l'épicerie, mais en utilisant, au lieu d'utiliser justement ta carte de crédit, tu vas utiliser ton mobile money. Donc ça, c'est un peu la parenthèse. Du coup, pour t'expliquer un peu comment est-ce que ça fonctionne, donc si tu es développeur, tu vas avoir toute une partie API où tu vas pouvoir intégrer justement les API qui vont te permettre d'intégrer le paiement. Et si tu n'es pas développeur, tu as la possibilité en fait d'avoir des pages de paiement hébergées en no code, on va dire. Donc je vais te présenter rapidement et si ça t'intéresse, je ferai d'autres vidéos pour que tu suives un peu l'avancée du projet. Donc là, quand tu arrives ici, tu vas avoir un récapitulatif des transactions que tu as reçues avec justement ton solde, toutes les
transactions que tu as pu faire. Ici, tu vas avoir un onglet où tu vas pouvoir gérer en fait, bon, là j'attends que ça charge, tu vas pouvoir gérer les clients qui ont payé, en tout cas sur ton site. Et en fait, comme je te disais, ici, tu vas avoir une partie où tu as la possibilité de créer des liens de paiement, en tout cas qui est no-code. Donc, imaginons que tu as un business et que tu n'as pas soit de boutique en ligne, ou vraiment tu n'es pas développeur, tu n'as pas envie de te prendre la tête à créer un site parce que voilà, ton business n'est pas assez grand. Tu as la possibilité en fait de créer des liens où justement tu peux y ajouter soit tu as deux types de liens, soit c'est un lien où tu vas pouvoir ajouter des produits, soit tu vas pouvoir mettre un lien où c'est justement ton client qui va décider du montant à payer. Ça, c'est par exemple, si je prends un cas d'utilisation de ce lien-là, ça peut être, par exemple, tu veux créer une cagnotte ou même tu veux récolter des dons, etc. Donc, tu peux vraiment ici facilement mettre le titre de ton lien, une description, tu peux définir des limites, tu peux définir un montant minimal et un montant maximum. Enfin bref, voilà. Tu as la possibilité de rajouter des images. Tu peux activer ou désactiver ton lien. Tu peux décider en tout cas de collecter l'adresse de ton client. Et ici, tu peux aussi décider du CTA, donc ce qu'on appelle l'appel à l'action. C'est le bouton qui va apparaître sur la page où justement ton client, en tout cas pour inviter ton client à payer. Donc voilà un peu, ça c'est pour la partie, en tout cas lien de paiement hébergé. Donc si je te donne un exemple, là j'ai créé deux liens. Donc ça c'est le premier lien où je vais copier ici, je vais te l'ouvrir dans une autre page. Donc c'est un truc qui se présente un peu comme ça, voilà, donc tu vas voir ton catalogue de produits, le client en fait il va sélectionner la couleur, en tout cas une variante, il va l'ajouter au panier et il va payer. Et tu as le deuxième type de lien dont je te disais, est-ce que c'est celui-là? Je pense que c'est celui-là. Voilà, où justement le client a la possibilité de saisir un montant, je sais pas, 2000, il a la possibilité de mettre son adresse. On va le tester ensemble. Il peut mettre son nom. Voilà. Il choisit le pays, donc non, c'est le Congo ici. Il faut choisir l'opérateur, comme je vous explique au début, ça se base en tout cas sur les opérateurs. Et ici, tu rentres le numéro de Mobile Money, donc qui est ton numéro de téléphone. Voilà, donc une fois que tu as rentré, tu cliques sur payer et là, on espère que voilà, ça a marché. Et là, quand on revient ici sur ton... Donc, tu as la possibilité, soit du coup, tu viens directement ici et tu décides en fait de regarder les détails du lien de paiement. Et là, tu as tous les paiements qui sont liés à cette page-là. Donc, ça, c'est le paiement que je viens de faire à l'instant. C'est un truc que je peux aussi retrouver ici dans mes transactions qui est là. Et ton solde ici, il s'est mis à jour automatiquement. Donc voilà, là c'est le montant, ici c'est les frais qui ont été liés à cette transaction, etc. Donc, et tu as la possibilité en fait de voir toutes les commandes qui sont justement liées à ce lien de paiement là. Parce qu'en fait quand tu payes sur un lien de paiement, ça va te générer un bon de commande et dans ce cas tu peux traiter la commande, l'envoyer, l'expédier à ton client, etc. Et ici, tu vas voir justement ton catalogue de produits, tu as la possibilité justement d'ajouter un produit, le nom, la description, rajouter des photos, mettre un prix et rajouter en fait des variantes à ton produit. Donc pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, si je fais ici Edit, donc voilà, c'est encore en développement, donc il y a encore des trucs à améliorer, mais en tout cas, voilà, on a le prix, on a la couleur blanc, et en fonction de la couleur, on peut mettre un prix pour chaque, un prix différent en tout cas pour chaque variante. Donc voilà un peu, ça c'est pour la partie no code si tu n'es pas développeur. Je vois que ça fait déjà 10 minutes que je suis en train de tourner, je vais essayer d'aller vite pour pas que la vidéo
la vidéo soit trop longue en tout cas. Si tu es développeur, tu as une possibilité en tout cas ici d'avoir des clés d'API qui vont te permettre en tout cas d'intégrer facilement cette solution de paiement sur ton site internet. Mais en tout cas, ça, on va le voir, on le verra dans les prochaines vidéos si ça vous intéresse. Et actuellement, je suis en train aussi de travailler sur une partie justement quand tu es développeur. Tu as besoin souvent de ce qu'on appelle des webbooks. Tu as besoin justement d'avoir des retours en tout cas par rapport à une action qui se fait. Donc je suis en train de développer actuellement sur une partie webbook que j'ai terminée. Donc qui est là en fait, tu peux justement tu peux ajouter un webbook, choisir les événements que tu veux écouter. Et quand tu viens sur le détail du webbook, en tout cas ici, tu vas voir justement toutes les requêtes qui sont faites sur ce webbook-là. Donc cette partie, elle est prête et je ne l'ai pas encore mis en production, mais en tout cas, elle est finalisée. Je la mettrai en production très prochainement. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer un peu pour cette première vidéo. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu veux voir la suite. Je te montrerai un peu est-ce que tu veux voir du code, comment je code, etc. Est-ce que tu veux voir aussi une partie un peu business, parce qu'il faut aller chercher des clients, aller démarcher. Donc il y a vraiment toute une réalité que je vais vous montrer qui n'est pas facile à appréhender. Donc ça, c'est un truc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai d'autres vidéos. Et donc prochainement, je ne vous ai pas montré, mais il y a un système d'organisation, donc je vais travailler dessus prochainement. Donc quand je viens ici, que je viens sur Settings, voilà, on a toute une partie organisation que justement je suis en train de travailler dessus. Donc tu as un système de membres, que tu peux inviter des membres, tu peux gérer la facturation, tu as une zone de, voilà, avec des actions critiques. Donc ça, c'est ce que je suis en train de travailler. Je travaille dessus actuellement. Donc si ça t'intéresse, je ferai des vidéos sur comment je mets ça en place. Et puis voilà. Donc je te remercie de m'avoir écouté. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, t'abonner. Moi, ça me permet de voir que la vidéo t'a plu et ça me donne beaucoup d'encouragement en tout cas. Donc merci à toi et on se retrouve dans d'autres vidéos. Ciao.